Il se cogne d'abord, on le terrasse, après quand il est affaibli, on négocie. On ne peut pas négocier avec quelqu'un qui a pris des armes contre ses frères. La lutte contre le terrorisme, il faut que nos peuples le gagnent. Sinon les négociations bidons là, on a fait 30 ans là-dedans. Ça ne nous a mené à rien. Ça a profité seulement à des escrocs, des narcotrafiquants, des gens qui vivent, des parasites, qui ont affaibli notre pays. Ils nous ont vassalisés, ils nous ont esclavagisés. On n'acceptera plus cela. Donc ces hommes politiques qui veulent négocier avec les terroristes, les mêmes personnes, moi j'ai regardé dans l'histoire, parce que tous les hommes politiques là, moi j'ai une fiche sur chacun. Le même monsieur a dit en 2020 qu'il ne faut pas négocier avec les terroristes. C'était Ibeka qui était là, on est allé les plier, on leur a donné de l'argent, ils sont venus, mais ils ont refusé. Ça ne sert à rien. Donc en ce moment, comme le monsieur était dans l'opposition, il s'est levé pour dire qu'il n'y a rien à négocier avec les terroristes. Bon, le même monsieur, je l'entends maintenant dire qu'il faut négocier avec les terroristes. Parce que toutes les discussions finissent autour d'une table souvent. Ça, c'est déjà des discours spécieux. Les discussions finissent autour d'une table lorsque l'autre pays aura terrassé les terroristes. Quand ils seront suffisamment affaiblis et qu'ils ont intérêt dans les discussions. Ça, je voulais être très clair là-dessus. Tous ceux qui appellent notre gouvernement à aller traficoter, fricoter avec des terroristes, ce n'est pas pour le bonheur du Mali. C'est très important. Ce que je voudrais dire encore, le terrorisme au Mali n'a jamais été importé par des Maliens. C'est de l'extérieur. Parce que certains disent, ah, c'est des Maliens qui ont pris les armes, il faut discuter avec eux. Ce n'est pas vrai. Les premières attaques en République du Mali, le 29 juin 1989, c'est des gens venus de l'extérieur qui sont allés tuer des Maliens. Après, à force de laxisme, certains d'entre eux, on les a intégrés dans l'administration, ils sont même allés dans des ambassades, ils sont revenus, ça servit à quoi? Rien du tout. Et puis ça s'est étendu à d'autres jeunes. La plupart des jeunes qui sont dans les terroristes, certains ne savent même pas pourquoi ils sortent. Ils sont là-dedans. Les 98% n'ont aucune formation idéologique. Ils vont là-dedans pour se venger parce qu'on a tué leurs parents. Ils vont là-dedans par cupidité. Il y en a même qui disent qu'ils voulaient se marier, ils n'ont pas d'argent. Ils vont là-dedans pour être payés tous les mois et puis venir se marier. Il y a du n'importe quoi là-dedans. Donc ils n'ont aucune conviction. C'est des puissances extérieures qui organisent, qui financent, qui sponsorisent les terroristes et répandent le terrorisme en Afrique. Tout ce qu'on vous dit, le reste là, c'est de la poudre aux yeux. C'est ce que nous avons compris très tôt. C'est pour cela que lorsque la rectification a commencé, notre gouvernement s'est attaché d'abord à se donner les moyens militaires pour recouvrer l'intégrité de notre pays. Chasser ces forces étrangères qui étaient toutes sous la coupe de la France. Les Takuba, les Serval, les Petiti, les Patata, tout ceci là, c'était sous le couvert d'un seul pays. Et les dirigeants tournaient. On porte des cravates, on voyage, on revient, on a un pays dans la capitale, mais personne ne peut aller chez lui. Moi, je ne pouvais pas aller chez moi. J'ai été dans mon village la dernière fois en 2013. Après, ce n'est plus possible. Donc, il faut garder votre vigilance. Et aujourd'hui, à cause des attaques terroristes un peu partout, il y a certains qui disent « Ah, mais les gens sont en train de mourir, donc ce n'est pas mieux. » Mais est-ce que c'est mieux avant? Ce n'était pas mieux. Mais aujourd'hui, les têtes terroristes, l'armée est en train de les détruire. Chaque semaine, l'armée met hors d'état de nuire certains. Et parce que les gens croient que le peuple africain ne peut pas tenir des luttes de longue durée. Cette maladie a fait plus de 30 ans pour rentrer dans le corps de l'Afrique. Une maladie qui dure pour vous prendre, il faut du temps pour qu'elle sorte. Nous allons les détruire d'ici 1 an, 2 ans, Inch'Allah, 3 ans. Abattez-nous. Donc n'écoutez pas du tout ceux qui sont en train de véhiculer le défaitisme. Pour dire, ah oui, on a tué des paysans, on a tué ceci, donc on n'a pas gagné. Mais on a recouvré Kidal. Les chefs terroristes, même l'Amérique n'a pas pu tuer certains, mais l'armée les a détruits. Mais on fait semblant d'oublier tout ça pour venir tenir un discours spécieux. Vous avez quelqu'un qui est malade, quand tu lui dis que tu peux le soigner, il te croit. Donc il y a des charlatans politiques
qui viennent dire, sous prétexte d'être des hommes politiques, qu'ils veulent le pouvoir, ils vont négocier avec les rebelles, ils vont amener la paix. Il n'y aura jamais de paix sans qu'on aura bouté les terroristes hors de nos territoires. Je vous assure.